bienvenue au Galodrome. Allez, touche. Ah, c'est chaud ce soir, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est Bercy. Alors, mesdames et messieurs, je suis sûr que vous mourrez d'envie de nous demander Galodrome, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, Galodrome, du latin gallus, qui veut dire Non, pas coq, cool. coq, Et de drome. du grec dromos, qui signifie emplacement pour courir. Et oui, ainsi, mesdames et messieurs, nous avons des... Bah justement un petit jeu, tiens, j'ai entendu des hippodromes où courent les... Ouais, c'est pas mal, les chevaux. bravo. Ils sont malins par ici. Pour vous, tiens, des boulodromes où courent les... Oui, les boules, Soyez pas le dire, hein, timides, monsieur. hein, soyez pas timides, Il n'y a allez-y, hein. aucun souci avec ça. C'est un jeu. Par ici, tiens, des vélodromes où courent les... Ouais, les vélos. Par ici, avec vos têtes d'intellectuels, tiens. Plus difficile, des cynodromes où courent les... je vous ai Les demandé chiens, bravo. Les cynodromes où courent les... Ouais, les chiens. Et enfin, des galodromes où courent les... Eh bien non, mesdames et messieurs, les coqs ne courent pas. Eh non, ils se battent. Et c'est ici qu'ils s'affrontent, dans le parc, Ou l'arête, ou le pit. ou le cockpit. À la virgule, on aime bien de temps en temps sortir de nos théâtres traditionnels et aller au-devant des spectateurs quand les spectateurs ne vont pas au théâtre. C'est ainsi qu'on a créé beaucoup de spectacles dans des lieux non théâtraux. Et dans ces lieux non théâtraux, il en est un que je rêvais d'investir depuis très longtemps. Ce sont ces galodromes, lieux où se pratiquent encore aujourd'hui les combats de coqs. Et j'ai rêvé d'y faire non pas des combats de coqs, mais d'y présenter un florilège des pires scènes de ménage, de Molière à Ionesco, en passant par Feydeau, Courteline et l'auteur Ch'ti Simons, pour présenter voilà, ces choses absolument atroces que le théâtre nous montre pour faire rire les spectateurs. Ce sont des comédies, mais des comédies où la part tragique est très importante. Combat de couple au sein de cet univers très très particulier des combats de coqs. J'aurais dû être cocotte. Ah, j'ai raté ma vocation. Je t'en prie, Emilienne. C'est vrai. Je comprends même pas qu'une femme honnête puisse avoir des idées pareilles. Oh, mais je te parle là à cœur ouvert. Ouais, bah pour ce qu'il en sort, tu ferais bien de le fermer. Bon, tu aimerais mieux que je ne te dise pas ce que je pense. J'aimerais mieux que tu ne penses pas ce que tu dis. Si c'est comme ça que tu envisages les serments de fidélité que tu m'as fait devant monsieur le maire... Oh, quoi? Je ne te trompe pas. Je te demande pardon, tu me trompes cérébralement. L'infidélité de la femme commence au moment même où elle peut sans horreur envisager la possibilité de se donner à un autre. Eh ben, à ce compte-là, il n'y a pas un mari qui ne soit pas coquet. Je te demande pardon. Heureusement, il y a quand même des femmes qui... Qu'est-ce que t'en sais? Tu as été voir? Hein, non, enfin, tout le monde n'a pas l'âme pervertie. Oh, puis c'est bien, voilà assez, tu me fatigues avec tes discussions dévergondées. Mais t'es bien nerveux. Mais en voilà assez, je te dis, fais-moi le plaisir de te coucher et de parler d'autre chose, ou de ne pas parler du tout, ce qui vaudra encore mieux. Alors, c'est pas pour te dire des choses désagréables. Mais ma pauvre cocotte en sucre, j'ai du mal à me faire comprendre. Fais donc attention, ça pristoche, on ne dit pas un tangora. Ça va durer longtemps, cette plaisanterie-là? Alors, permets, je... J'aime pas beaucoup qu'on s'offre ma physionomie. Hein. Alors, si t'es venu dans le but de te payer mon portrait, vaudrait bien le dire tout de suite. Oh, enfin, tu t'emballes, tu as bien tort. J'ai dit, on dit un angora, un petit angora, un gros angora. Y a pas de quoi fouetter un chien, tu vas pas te fâcher pour une question de liaison. Mais une liaison comme la nôtre vaut mieux que bien des ménages d'abord. Et puis, si ça ne te suffit pas, épouse-moi, est-ce que je t'en empêche? Mal appris, gros ces personnages. Oh, mais d'ailleurs, tout ça, c'est de ma faute et je n'ai que ce que je vais. Et si au lieu de me conduire gentiment avec toi, je vais te payer ton portrait comme les 9/10 des grenouilles que tu as gratifiées de tes faveurs, tu garderais bien de te payer le mien aujourd'hui. Pouah. Ah, mais c'est toujours le même raisonnement, hein? Oh, mais je ne te crains pas, je t'en kikine. Mais quelle dégoûtation, mon Dieu! Heureusement, il est encore temps! Ah, qu'est-ce que tu dis, il est encore temps de quoi? Je me comprends, c'est le principal. Vois-tu, il est toujours imprudent de jouer au plus fin avec une femme. De plus malin que toi, ils ont trouvé leur maître parfaitement. À bon entendeur! Mais je t'en flanquerai, moi, du Zangora! Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est scène de ménage et guerre des sexes fonctionne énormément et avec beaucoup de facilité sur le public. Les gens prennent carrément parti. Et oui, ça aussi, ça crée une sorte de véritable agressivité sur le plateau.
Et puis les scènes de ménage, on n'a pas besoin de les vivre soi-même. Enfin, c'est un thème qui existe depuis la nuit des temps. Donc entre les films, entre effectivement notre expérience perso, mais en tant qu'observateur, on a déjà de quoi se nourrir. Eh ben, elles sont pas mauvaises. Elles sont pas bonnes. Je dis, elles sont pas mauvaises. Mais que les mâches à longue dent. Elles sont difficiles de les manger au terme, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Elles sont dures. On peut pas dire que je suis à fond d'ashbook. Tu vas tout de même pas dire qu'elles sont crues, non? Je les ai toutes crues de chairo à corps. Oh, bon! Il est aux 10 heures quand je les ai mis sur le feu. Ouais, bah t'aurais dû les mettre 2 heures plus tôt. Tout de même pas 4 heures pour cuire des carottes, non? La preuve que aussi, parce que je chie, elles sont crues. Elles sont pas cuites. Merde. Elles les mettons à 8 heures pour midi. Merde, elle met de la chicorée dans sa magie. N'empêche pour les euros mangés se tiennent d'atteigneux, les carottes de mer. Votre mère, elle fait tout dit mieux que les autres, votre mère, Dans hein? tous les cas, mère, elle sait se lever pour cuire sa dîner. Mais je sais pas, c'est ça que tu veux dire? Je veux dire que tes carottes, elles sont crues et que je vois encore une fois le coup de temps que je vais aller dîner par cœur. Oh, et ben va manger cette mère! Ce qui a une grosse influence sur le jeu, c'est le dispositif qui est le même que dans les combats de coq, c'est-à-dire cet espace resserré et grillagé et le public de tous les côtés. Et ça force à aller dans un jeu assez sportif parce qu'il faut donner de tous les côtés et parce qu'on est comme ça confiné, ce qui fait monter l'énergie au centre. Finalement, le cadre ressemble à un ring, à un match de boxe, et rien que cet environnement-là crée l'envie d'être en confrontation avec l'autre. Mais quand je qu'il a de beau pour dîner, des frites à carrefour. Je dis là avec ses frites, hein? Bah quoi? Ça font jamais que chaque fois depuis avant-hier. Non! Aujourd'hui, j'ai fait un de ces quoi que t'aimes bien. Ah ouais, de quoi? Cache un peu pour bien. Des pommes tiers à le plure? Non! Dans le soupe au potiron? Non! Dans le salade de pied de table? Ça non, hein? Des cas? Des cabugettes? Non! Des cas? Des cabillot? Allez! Des cas? Du cassoulet? On fait pas le fou, hein? Bon. Des cas? Carottes étouffées? Oh, des carottes étouffées, chimière! Oh, des carottes étouffées, mais que j'aime si tant, que j'ai que te l'en dit. Votre maman, elle est venue ce matin. Oh, mais ça, c'est bien. Allez, je te fais une baisse. Mais celle-là, il faut pas la compter avec les autres, hein. C'est un spectacle qui tourne maintenant depuis 9 ans et dont on espère qu'il continuera encore à faire rire et réfléchir aussi quelque part les publics de France et de Belgique. On ne sait pas pourquoi un spectacle rencontre à ce point l'adhésion du public. Il faut dire qu'il y a des auteurs, c'est un florilège de grands auteurs, et ce sont des scènes traditionnelles du théâtre français, des scènes de comédie, des scènes de ménage. Et puis, nous les présentons d'une autre façon, sans décor, sans accessoires, simplement les caisses à coq, quelques gestuels, quelques chorégraphies qui nous renvoient à la dramaturgie des combats de coq sous le regard de 2 arbitres, exactement comme se pratiquent les combats de coq. Tout ça fait un mélange, je crois, intéressant, la tradition, le répertoire, l'expression aussi d'un répertoire culturel que sont ces combats de coq qui se pratiquent encore aujourd'hui dans le nord de la France, et puis une autre façon de pratiquer le théâtre autrement et dans d'autres lieux pour faire venir à nous d'autres publics. Les coqs du nord de la France, mesdames et messieurs, sont assurément les combattants de la plus grande taille que l'on puisse rencontrer dans le monde. Ce sont de véritables athlètes pouvant atteindre plus de 6 kilos. Des géants pouvant dépasser 45 cm de haut. La tête, le cou et le bec sont particulièrement forts, servis par un plastron et des épaules très solides. L'ossature du coq est à la mesure de son poids. Les pattes sont particulièrement épaisses et solides. Alors, mesdames et messieurs, les paris sont ouverts. D'un côté, nous avons Dupont et de l'autre, Durand. Allez, c'est parti pour les paris, on y va. Alors, qui pour Durand, qui pour Dupont, on y va. Alors, par ici, qui pour Durand, qui pour Dupont, on y va. Pour Durand, combien, qui pour Durand, qui pour Durand, qui pour Dupont. Alors, monsieur David pour Durand, David pour Durand, qui on y va. Alors, combien pour Durand, allez, on y va, on y va, on y va, on y va, allez, on y va, on y va, on y va.
On dit, c'est vrai, que les combats de coqs sont cruels. S'il y avait une réflexion à tirer de ce spectacle, ce serait une réflexion sur le théâtre lui-même. Je crois que le théâtre, dans la comédie en particulier, est beaucoup plus cruel que ce que nous présentent les coqueleux, ces gens qui, avec passion, font combattre leur coq. La cruauté n'est pas là où l'on croit, n'est pas du côté que l'on croit. La cruauté, elle est dans le théâtre. Et en présentant ce spectacle de façon quadrifrontale, nous donnons aussi au public, pas seulement le spectacle de ces scènes de ménage, mais le spectacle de lui-même, en train de rire sans honte, sans vergogne, à ces combats de couple. Mes chers amis! Enfin, nous voilà, vous allez nous tirer de ce mauvais pas. Oh, cher ami, vous allez voir à quel point la mauvaise foi... Oh, cher ami, venez que l'on vous mette au courant de la chose. C'est moi qui vais la mettre au courant de la question, car voyez-vous, cette charmante personne est ma fiancée. Non, cette charmante personne est ma fiancée. Cher ami, dites à ces messieurs que vous êtes ma fiancée. Vous faites erreur, s'il vous plaît. Cher ami, veuillez dire à ces messieurs que vous êtes Vous faites erreur, c'est la mienne. Oh, cher ami, veuillez dire à ces messieurs. Cette erreur, c'est la mienne. Cher ami, permettez que je vous embrasse. Acceptez ce bouquet. Prenez ces jolies fleurs. Ces jolies fleurs sont à vous comme mon cœur est à vous. J'en suis charmée! Embrasse-moi. 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 Fichez-moi la paix! Fichez-lui la paix. Fichez-lui la paix. Fichez-lui la paix. C'est à vous qu'elle demande de lui laisser la paix. Fichez-moi tous la paix! Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Oh, mais crois-tu que je vais pouvoir de tes paroles? 12 objets de ménage. Je vous frotterai les oreilles. Oh, ivrogne que tu es! Je vous battrai. Sac à vin! Je vous rosserai. Je vous étrillerai. Traître! Insolent! Trompeur! Lâche! Coquin! Pandard! Gueux! Bélitre! Fripon! Maraud! Voleur! Vous en voulez donc? Ouais! Il y avait bien sûr l'embarras du choix pour choisir les meilleures ou les pires scènes de ménage du répertoire théâtral français. J'ai choisi les scènes où les références au combat de coq étaient réelles, nombreuses. Il faut le dire que dans la langue française, les expressions relatives au coq ou au combat de coq sont très nombreuses pour parler des scènes de ménage. Un coq se dresse sur ses ergots, un mari aussi, on se vole dans les plumes. On apprend par exemple dans le spectacle que le mot jaloux vient du provençal gelos. Gelos qui a donné Jal de Gallus, le coq, voilà, il y a un rapport. Une des scènes d'ailleurs présentées de Feydeau s'appelle « On va faire la cocotte ». L'homme porte un chapeau, on le voit dans La peur des coups de Courteline, il s'en sert pour impressionner sa femme, et c'est un chapeau comme le coq porte une crête, qui ne sont pas sans rapport avec l'univers des coqs. Il y a l'univers d'Ionesco où on se vole dans les plumes. Voilà, on a créé un parallèle permanent avec le regard des arbitres qui souligne ce parallèle très étonnant entre les gallinacés et les maris cocus. Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Le combat doit répondre à des règles précises et se dérouler obligatoirement sous le contrôle d'un arbitre. Sous le contrôle de 2 arbitres. Leur autorité ne doit être contestée par aucun participant. Car leurs décisions peuvent être lourdes de conséquences. Ce sont eux qui sont chargés de vérifier l'état des coqs qui vont se voler dans les plumes. Ils vérifient la conformité des armes pour maintenir l'égalité des chances. Ah, confisqué! La poule n'a pas à chanter devant son coq. Ce qui signifie qu'elle doit fermer son clapet
Ouais. Mais peste soit le coquin de battre ainsi sa femme! Et si je veux qu'il me batte, moi? Ah, j'y consens de tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre la femme. Je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires. D'accord. Il me plaît d'être battu. Je vous l'avais dit, mesdames et messieurs, je vous l'avais dit. Pour l'éleveur qui travaille à constituer une longue lignée de vainqueurs, rien n'est plus terrible que de voir son coq sortir du combat épuisé et blessé. Oui, il le laisse alors récupérer seul dans une loge, souvent dans l'obscurité, pour qu'il récupère mieux. Le pouvoir de récupération du coq est étonnant. Il cicatrise très rapidement. Au bout d'une semaine, il est généralement guéri. Et au bout de 15 jours, il peut reprendre les entraînements et les combats. Ou bien, il deviendra, après sa guérison, un tranquille reproducteur coulant des jours heureux. Oui, le coq, mesdames et messieurs, est polygame. Il prend soin de son harem, surveille ses compagnes, les conduit, les défend. Les menaces? Oui, va chercher celle qui s'égare. Mais comme l'homme, il est jaloux. Il faut considérer chaque scène comme si c'était une petite pièce. D'ailleurs, à l'intérieur du spectacle, c'est un montage, mais il n'y a pas que des extraits. Il y a à peu près la moitié qui sont juste des pièces très très courtes de quelques pages. C'est des pièces complètes pour la plupart qu'on joue, à part le Molière et le Feydeau, je crois. Eh bien, tu es satisfaite? À propos de quoi? Attends, mais tu serais difficile, hein? Tu t'es assez... Oh, n'use pas ta salive, je sais ce que tu vas me dire. Je me suis fait ploter. Ah oui, parfaitement, tu t'es fait ploter. Oui. Oui, oh, je connais l'ordre et la marche. Hein. Dans un instant, je me serai conduite comme une fille. Dans 2 minutes, tu m'appelleras sale bête. Et dans 5, tu casseras quelque chose. Assez réglé comme un protocole. Hein. Tiens, bon que j'y pense, je te recommande ce petit vase. Tu l'as entamé il y a 6 semaines, en revenant de la soirée de l'instruction publique, mais il est encore bon pour faire des castagnettes. Hein. Oh, bah tu commences par la fin. Oh, bah tant mieux. Ça modifiera un peu la monotonie du programme. Ah, c'est... Hein? Ne m'exaspère pas. Es-tu assez compromise? Sale bête, vous allez voir. Sale bête! Ça y est. Tu t'es conduite? Comme une fille. Parfaitement. Tiens, ose un peu dire que ce n'est pas vrai. Ose-le donc un peu pour voir. Il n'y a pas de danger, parbleu. Tu t'es couverte d'opprobre. Oui. Tu as traîné dans le ridicule le nom honorable que je porte. Oh, navrante histoire. À ta place, j'en ferai une complainte. Tu t'es compromise de la façon la plus révoltante. Oui, je te dis. Et avec un soldat encore. Car à cette heure, tu donnes dans le pantalon rouge. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Hein. À quand le tour de la livrée? Toi, tu as une certaine chance que je t'ai épousée. Pourquoi? Parce que si c'était à refaire... Penses-tu que je n'en ai pas autant à ton service? Ah, je te conseille de parler. Une femme dans ta position. Ah, et puis ne joue pas sur les mots, hein? Ce calmonné avec un pouce-caillou. D'abord, c'est un officier. C'est un drôle, voilà ce que c'est. Et un polisson, et un sot, et un goujat de la pire espèce. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes Parfaitement. d'accord avec vous. Ceci est tout à fait idiot.